qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. AGC est parti, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Bonjour. Alors je vous retrouve à ma chronique hebdomadaire. Je suis Son Excellence Noël Douré, membre du bureau politique et ambassadeur du RHDP. J'ai reçu une lettre d'un éminent professeur, membre du directoire du RHDP, le professeur Kofi Justin. Et cette lettre, en substance, disait ceci. Nous avons perdu AGC. Nous avons perdu quelqu'un qui aimait le travail, qui aimait profondément la Côte d'Ivoire. Quelqu'un aimé de tous, qui a même fait mettre en berne le drapeau des Nations Unies. Cette personnalité de haut rang, qui était loyale, qui était fidèle et qui maîtrisait les dossiers, s'en est allé. C'était le candidat de notre parti, notre grande parti, le RHDP. Au-delà de la peine qu'on a pu éprouver et qu'on éprouvera toujours, il a dit, il faut que nous puissions sécher nos larmes, que nous puissions retrousser nos manches et que nous nous mettions résolument au travail, mais soudés autour du président Alassane Ouattara. Parce que la satisfaction que nous obtiendrons, c'est qu'au soir du 31 octobre 2020, nous puissions tresser des lauriers, une couronne de lauriers et d'hibiscus sertis de diamants à notre illustre disparu. Il nous a montré le chemin de la victoire. Nous n'avons pas le droit de ne pas remporter cette victoire que nous remettrons au président Alassane Ouattara pour lui. Ceci dit, nous assistons depuis quelque temps déjà à une mobilisation sans faille. Tous les Ivoiriens épris de paix, qui ne sont même pas forcément du RHDP, mais qui sont des Ivoiriens tout court, qui voient le travail remarquable accompli par son Excellence Alassane Ouattara, président du RHDP. Tous ces Ivoiriens, tous ces anonymes, tous ces sympathisants ont un seul mot à la bouche. Que Alassane Ouattara se présente à sa propre succession. C'est vrai, c'est un débat qui est relancé, c'est un débat qui fait jaser, mais pour nous, son Excellence Alassane Ouattara doit être candidat pour nous. Il doit être candidat pour nous, il doit nous rapporter la victoire, nous ramener la victoire. Et puis après, quand le moment sera venu, il pourra se retirer. La menace est réelle. La menace du match retour, de la revanche, de la vengeance est réelle. C'est pourquoi nous demandons au président Alassane Ouattara d'accepter de remettre encore le métier à l'ouvrage
et de nous apporter cette victoire. Il n'a pas le droit de nous dire non. Pour son fils, Amadou Gon, mort en mission, il doit dire oui. Il y a les juristes, quelquefois des juristes de dimanche, qui disent qu'il n'en a pas le droit. Même ces mêmes juristes prennent prétexte de la Constitution, la nouvelle de la Troisième République, pour être candidat parce que cette Constitution a fait sauter le verrou de l'âge. On a été heureux de compétir pour aller au Sénat. Mais ça, c'est la Troisième Constitution, c'est la Constitution de la Troisième République. Le vice-président, il a été adoubé, sur proposition du président de la République, bien sûr, par le Parlement. Ça aussi, c'est la Troisième République. Le quota de tiers de femmes dans le genre représenté dans toutes les institutions, ça aussi, c'est le fruit de la Troisième République. À ce que je sache, le chef de l'État n'a pas encore eu une mandature dans la Troisième République. Mais laissons ça même de côté. Nous, on dit, tes populations disent, président, accepte d'aller nous chercher cette victoire. Il y a des candidats qui ont dit que ce n'était pas pour eux qui compétissaient. Toi aussi, tu ne compétiras pas pour toi-même. Tu dois compétir et tu vas compétir pour nous. Nous avons subi des dégâts importants. Des vies entières ont été détruites. Des familles ne se sont plus recomposées. Les atrocités ont accompagné la crise post-électorale. Aujourd'hui, le débat qui nous a menés à ça est ouvert. On nous parle de vrais Ivoiriens. C'est-à-dire que moi-même qui suis là, venant de Guiberoa, de Takoa, puisque je suis au RHDP, je ne suis plus considéré comme Ivoirien, comme vrai Ivoirien. Nous ne devons pas laisser prospérer ça. Si Amadou Gon Coulibaly vivait encore, on allait se poser la question, mais si Amadou Gon, le candidat déclaré, est encore vivant, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il vient encore chercher? Amadou Gon n'est plus là. Quelle est la saine appréciation des réalités du moment? Notre candidat n'est pas là. Ce que tu avais dit hier au Congrès ne s'applique pas aujourd'hui. Parce que la jeune génération avait un leader, avait un chef de file. Était à la tête d'une équipe. Il n'est plus là. L'équipe est là. Au RHDP, il y a un foisonnement de cadres, de compétences, de connaissances. Il y a au RHDP un vivier important de personnalités qui sont soit populaires, qui sont soit aguerris aux arcanes politiques, et même qui, du point de vue de la technicité, sont de vrais technocrates. L'heure est aujourd'hui au rassemblement derrière ta personne. Nous devons, nous tous, souder
t'accompagner pour que tu ailles chercher la victoire pour ton fils. Président, tu n'as pas le droit de dire « j'ai parlé au Congrès hier, je vais respecter ma parole ». Nous savons tous que ce que tu dis, tu fais. Malheureusement, nous on te demande de penser à nous. Nous on te demande de laisser tout ça là et de nous donner la possibilité de jubiler le 31 octobre au soir et d'apporter cette couronne de laquelle je parlais tantôt. Excellence, Monsieur le Président, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire survive au désordre de 2010, au tuerie de 2010, et pour que 2020 soit une année de paix, pour que celui qui gagne, ce sera la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Merci.